Dieu merci parce que je suis avec toi pour parler au cœur de tes enfants qui sont ici présents. C'est des pivers, c'est des folibes, c'est des moris. Seigneur, c'est des cassoniens, c'est des colmini. Nous disons merci pour tous les frères et sœurs de la Combe. Ils sont tous réunis ce matin pour te glorifier, pour entendre ta voix. Par ta parole, sanctifie l'Église. Par ta parole puissante. Merci. Parce que tu es le moyen, Seigneur, de bénir, de débarrasser ton Église, d'enrichir ton Église avec les richesses du ciel. Ne laisse aucun d'entre nous sortir sans être béni. Nous réclamons ta grâce et ta faveur au nom de Jésus. Amen. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Je dis à nous voulons parler sur la paix. Il dit, attache-toi donc à Dieu, ou bien accorde-toi donc à Dieu. Tu auras de la paix. Job 22, verset 5. Dans Isaïe 53, il dit, libère-nous la paix, il briser pour nous, sans le couler pour nous, quand il déchirer pour nous, mais il percer pour nous, faut le percer pour nous, pour le cabanon la paix. Dieu qui n'a servi est un Dieu de paix. Je dis à c'est le sujet de cette journée. Toute la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament parle de nous le Dieu de paix. Écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Dieu qui donne la paix. Et il apporte la paix. En venant Jésus sur la terre, une foule d'anges t'a crié paix sur la terre aux hommes qu'il a agréés. Paix sur la terre aux hommes qu'il a agréés. Le contraire de la paix, c'est la guerre. Quand Dieu créait Adam et Ève, il les plaçait dans le jardin d'Éden. Bon Dieu te baillé l'autre ça. Pour vivre dans le paradis. Pour te jouir tout ça que bon Dieu te mettait pour eux dans le jardin. Mais à condition que vous respectez l'ordre que bon Dieu te baillé. Suivre conseil, suivre trace. Puisque l'homme désobéit mon Dieu, c'est comme si l'homme révoltait contre Dieu. Parce que si pas de obéissance aux ordres, il y a des révoltes. Depuis où il n'y a pas de l'ordre, il y a des désordres. Depuis qu'il n'y a pas de l'ordre, il y a des révoltes. Depuis qu'il y a des révoltes, il y a des destructions massives. Parce que tout côté où il n'y a pas de la paix, c'est la guerre depuis qu'il y a un déclenchement des âmes, des paroles dures, et bien après la mort. L'homme était en guerre avec Dieu après la désobéissance d'Adam. La terre était en guerre à Dieu. Dieu et l'homme
il n'y a pas la paix entre Dieu et les hommes. Parce que l'homme s'est révolté contre Dieu. Puisque Dieu est notre créateur, il est le Dieu de paix. Et quand l'homme révolté contre lui, l'homme vient en face de bon Dieu. L'homme vient en guerre contre lui. Parce que depuis, ou pas respecter l'ordre, depuis on ne pas respecter le principe, pas respecter l'ordre, a gagné la guerre, a gagné division, a gagné soulèvement, a gagné bataille en face. C'est ça qui indiquait le sujet de guerre entre l'homme et bon Dieu. Ça fait que pas de l'autre sort qui est réservé pour l'humanité, c'est la mort. Parce que tous les hommes étaient des pécheurs. Et Dieu proposait aux pécheurs la mort. La mort a régné par la désobéissance. Pour un pile d'années, parce que depuis pas de la paix, de la guerre, depuis que la guerre a la mort, parce que pas de un pays, pas de une ville, pas de famille qui pour la guerre, qui pour en guerre, pour c'est pas, ça n'a pas enregistré comme bénéfice, c'est la mort. C'est la défaite. Le fait que l'homme désobéit mon Dieu, désattaché à Dieu, parce que premier bagaille ça fait, l'homme désattaché à Dieu. Dans la place côté bon Dieu déplacé Adam, l'homme perdit place là. Ça veut dire pas tout près bon Dieu encore, pas d'attachement encore. Ça veut dire mot attachement ça, il a un pile valeur. C'est ça qui fait pas gagner une vraie communion. Si pas gagner attachement, si pas gagner rapprochement. Le fait que gagner mécontentement, gagner éloignement, gagner distance. Dieu à distance de l'homme, l'homme à distance de Dieu. Dieu bat l'homme limite pour ne pas approcher près dans le paradis. Parce que l'homme violait la loi. L'homme violait les principes. Parce que depuis pas de principe, pas de sanctification. Depuis pas de sanctification, pas de bon Dieu. Là, côté pas de l'ordre, anarchie, de désordre, depuis que désordre, pas de bon Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de désordre, mais le Dieu d'ordre. C'est toujours violation des principes, violation des disciplines qui menaient affrontement, qui menaient guerre, qui menaient bataille, qui menaient la mort. Parce que mon Dieu te baille l'homme au principe pour te suivre, on trace pour te marcher. Depuis il ne pas marcher dans la trace là, c'est que tout de suite il demandait mon Dieu la guerre. Et ça veut faire que Dieu, l'homme a mon Dieu séparé. Puisque ça causait un pile tort, Dieu de son amour, eh bien, il finit maintenant pour porter la paix sur la terre. Puisqu'il est le Dieu de paix, comme façon qu'il portait la paix. Il portait la paix par son sacrifice. Lui-même, il sacrifiait vie étant que Dieu pour porter la paix. Il s'appelle dans le livre Lévitique là, il parlait des offrandes et sacrifices de paix. Ça veut dire que quand deux parties sont en guerre, il faut qu'on alliance qui vous faites, il faut des promesses qui vous faites, il faut qu'on sacrifice qui vous faites pour établir une alliance de paix. Dieu finit pour porter la paix sur la terre par saint. Mais c'est en livrant sa vie. Parce que
Ça, le péché, c'est la mort. Parce que il y a une violation. Depuis qu'il y a une violation, qu'on y a un bon Dieu, pardon. Pardon pour le venir. Il faut le venir à la suite d'une alliance qui contractée en Dieu avec les hommes. Dieu fait ça lorsque petit Jésus-Christ mourit sous la croix, sans lui couler, il crée un moyen, il crée un espace. C'est à travers le sacrifice ça pour que les hommes jouent moyen pour établir la paix en Dieu avec les hommes. Parce que pas de moyen pour te rencontrer. C'est par sacrifice là, Jésus a les hommes qu'a rencontré avec mon Dieu. En payant le prix juste. Parce que injuste est mort pour des injustes. Et mon sang qui coulait, d'après la loi, si pas de sang coulé, pas de pardon. Et si vous ne pas pardonner au monde, ou pas qu'à faire la paix avec elle. Si le monde n'a pas pardonné, on n'a pas qu'à faire la paix avec elle. Pour qu'il pardon, il faut qu'il y ait sang coulé. Pour qu'il pardon, il faut qu'il y ait sacrifice. Et sacrifice là, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que pas de réconciliation, sans pas de gagner un sacrifice. Je dis à ces baroutes, ça me gagne. Mais m'a toujours montré, pas de la paix, pas de réconciliation, pas de bénédiction sans sacrifice. Dieu, en tout premier lieu, il dit que les Adam péché, c'est bon Dieu qui fait le sacrifice là, il tue un agneau, pas agneau pour Adam, et que moyen couverture encore pour Adam jouer un accès bon côté. C'est pour te montrer vrai sacrifice là, tu vas l'offrir. Les actes sont gros verset dans la Bible là, qui dit il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Parce que pour obtenir la paix, il y a un prix à payer. Ce prix-là est tellement grand. Les hommes ne sont pas capables de payer le prix, ils n'ont pas de moyens. Bon Dieu paye le prix pour faire la paix avec Dieu. C'est le premier bagaille là, nous avons besoin de la paix avec Dieu. Parce que depuis le ciel en guerre contre nous, pas de salut pour les hommes, pas de délivrance pour les hommes, pas de moyen d'entrer, pas de pardon. Et ça fait dit comme ça, pas de pardon. Si pas de sang coulé, pas de pardon pour pécher. Bon faute qui fait. Bon faute grave qui fait, bon sacrifice qui doit offrir, bon sang qui coule. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. C'est ça que il dit comme ça. Nous vivons la paix parce que Dieu paye prix pour faire la paix avec les hommes. Quand il y a des moyens pour les hommes, faire la paix avec bon Dieu. Nous voyons ça dans toute la Bible là, dans Philippiens chapitre 4. Verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. L'elle parle de l'intelligence des hommes. Vous pouvez remarquer qui ça, intelligence des hommes fait. Les nous ouvrons genoux sous la terre. Nous avons un pile gros bagaille, gros bâtiment, gros invention,
gros avion, gros appareil qui calme dans la lune, nous route qui fait en l'air, en bas, pont route qui fait en bas de l'eau, en bas de la mer. Tout ça, c'est l'intelligence des hommes. Mais la paix, bon Dieu, là, il surpasse toute ça, l'intelligence des hommes qu'a baillé. Ça veut dire la paix est plus puissante que toute ça, l'intelligence des hommes capoté. C'est ça qui fait premier bagage, bon Dieu, tu as besoin de porter, c'est la paix entre Dieu et les hommes. Parce que les hommes ont créé la guerre avec Dieu. Mais Dieu, il cherchait encore les hommes, étant que notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas jouer bon Dieu si ce n'est pas bon Dieu qui cherche nous. Bon Dieu béni. Attendez, bon Dieu béni. Allons dire Alléluia. Allons dire Alléluia. Nous ne pouvons pas jouer bon Dieu si bon Dieu pas chercher nous. Ça veut dire nous, Dieu dans son amour, il cherchait l'homme. Malgré c'est l'homme qui crée moi et fait la guerre avec elle, mais bon Dieu cherchait l'homme encore. Parce que les hommes violaient le principe bon Dieu et maintenant vient la guerre entre Dieu et les hommes. Mais bon Dieu blessé pour nous capables, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Le sort de la guerre est tombé sur Jésus. Jésus payait, pria pour nous être capables de la paix. C'est ça qui fait, il dit dans Hébreu chapitre 12, verset 14. Il dit recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans la paix, nul ne verra le Seigneur.